Mais le plus intéressant dans cette recherche, c'est ce qui se passe justement au niveau de ces noyaux dopaminergiques. Là, on en a pris un, c'est le striatum, euh, et de voir si la récompense fonctionne au niveau de l'activation, comme on l'a vu précédemment, mais là en fonction des sessions. Dans vos contrôles, on voit que les noyaux dopaminergiques qui sont là, qui sont au centre, hein, s'activent bien à la session 1 et à la session 2. Donc oui, cette motivation spontanée, comme toutes les formes de motivation finalement, active bien ces noyaux dopaminergiques. Et au passage, euh, on appelle ça circuit de la récompense, mais on voit ici que ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas du tout de récompense. Donc ces noyaux dopaminergiques n'ont pas besoin de la récompense pour s'activer. Ils s'activent tout seuls en fonction finalement de l'activité, des activités qui vont susciter cette motivation interne et d'autres activités sans doute moins. Là, on est sur sur la stopwatch. Euh, Là, le groupe récompense, alors le groupe récompense, ça s'active aussi, et ça s'active même plus d'ailleurs que le groupe contrôle. Vous voyez, sur la session 1, c'est ce qu'on a ici, hein, vous avez une différence significative entre le niveau d'activation du striatum sur le groupe récompensé en rouge par rapport au groupe contrôle. Par contre, à la session 2, alors là, c'est encéphalogramme plat, puisqu'on voit que le groupe qui a été récompensé dans la première phase n'a plus du tout d'activation du striatum, alors que le groupe de la session 2, comme j'ai dit tout à l'heure, lui conserve cette activation, ça ne bouge pas en fait, hein. Et donc maintenant, on a bien cet effet visible de la récompense sur le striatum. On voit bien, conformément à ce qu'on pouvait supposer, que la récompense a bien un effet délétère sur le circuit, du coup, qui n'est plus de la récompense, mais sur le circuit de la motivation humaine, puisque c'est bien ce circuit-là quand même qui s'active dans tous les cas. Alors, du coup, ça permet de rentrer dans une grande distinction sur ce qu'on appelle motivation et de bien comprendre justement quelque chose qui est assez fondamental lorsqu'on parle de motivation, c'est qu'on a au moins deux sortes de motivation. On a les motivations que l'on connaissait, qu'on a toujours connues et qui fonctionnent avec la récompense, qu'on appelle les motivations contrôlantes. Et on a une deuxième forme de motivation qui était passée un petit peu en dessous des radars jusqu'à ce que les recherches les mettent en évidence, qu'on appelle les motivations autodéterminées. Et ce sont ces motivations autodéterminées qui, elles, sont très sensibles à la récompense et qui vont avoir la vie très durement menée, on va dire, lorsqu'on a utilisation de la récompense. Les motivations autodéterminées, on a l'impression que on ne les voyait pas parce qu'elles existaient peu. Et en fait, non. Les motivations autodéterminées, elles existent, elles sont très courantes en fait. Elles sont absolument partout, comme les contrôlantes d'ailleurs, hein, les deux, hein. Donc on a ces deux formes de motivation dans la nature, si je puis dire, humaine. Les motivations autodéterminées et les motivations contrôlantes. Les motivations autodéterminées, leur définition, c'est des motivations qui sont suscitées pour l'activité elle-même. Et on en a deux grandes formes. Une forme qui est liée au plaisir de réaliser l'activité pour elle-même. Je l'ai cité tout à l'heure pour l'élève qui aime bien lire, par exemple. C'est l'intérêt. L'intérêt scolaire, c'est une forme de motivation autodéterminée. La curiosité, ça peut être aussi la recherche de sensations, ça peut être le plaisir de jouer aux jeux vidéo aussi. Donc tout ça, c'est des motivations autodéterminées dans le sens où on fait l'activité pour elle-même, on n'attend pas autre chose de l'activité que le plaisir de faire l'activité. Mais il y a une deuxième grande forme de motivation autodéterminée qui est la motivation autodéterminée, enfin, les motivations autodéterminées, parce que là, il y en a beaucoup qui se sont centrées sur les différentes formes de valeur. Alors la valeur, c'est tout ce qui est considéré comme important aux yeux de l'individu, car ce sont des valeurs qui sont portées par les individus. Et puis, du coup, ces motivations autodéterminées, vous voyez, qui sont très courantes, hein, que l'on connaît tous, par lesquelles on est tous portés, on a aussi deux autres formes de motivation qui sont cette fois dites contrôlantes, qui sont liées justement à la récompense et à la punition. Là, on va parler de pression externe, mais aussi on a toutes les formes de pression interne que l'on va pouvoir mettre sur soi-même par soi-même, qui sont liées généralement à tout ce qui est de l'ordre de la valorisation de l'estime de soi ou de l'évitement de la dévalorisation de l'estime de soi.